Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour un nouvel épisode de l'actualité crypto de la semaine. C'est pour tout de suite. Alors on va démarrer par l'analyse du market cap et on voit quand même que sur l'année, on a fait une belle progression. On a démarré ici aux alentours de 330 et aujourd'hui on est à 313, donc un peu plus de 80 milliards d'augmentation sur un petit peu plus de 6 mois, ce qui est très bien. Par contre, si on regarde les performances des derniers jours, là si je prends la courbe par exemple à 1 mois, non, c'est ici. Voilà, la courbe à 1 mois. On voit qu'on a eu une belle progression jusque fin juin. Et depuis fin juin, c'est pas terrible. C'est même une baisse depuis fin juin. Donc ça veut dire que depuis plus d'une dizaine de jours, on est en baisse, c'est une correction. Il faut voir que ça avait fortement monté, on avait une courbe quasiment exponentielle. Et tout ce qui est exponentiel, on sait que c'est pas bon, donc c'est normal qu'il y ait une progression. Donc on est monté ici il y a quelques jours, donc c'était le 26 juin à 386,6 milliards de dollars. Ensuite on est descendu ici, donc ça c'était le 2 juillet à 289,8 milliards de dollars, soit une correction d'environ 25%. Par contre, si on prend la courbe du Bitcoin, alors on va aller ici dans le Bitcoin, on va aller ici sur, on voit cette courbe exponentielle ici dont je parlais tout à l'heure, on va aller ici sur 1 mois. Et donc là, on était monté, donc c'était le 26 juin, on est monté à 13 750 dollars. Et là, on est redescendu ensuite après, toujours le 2 juillet, à 9 770 dollars, soit une baisse d'un peu plus de 29%. Alors, il y en a qui disent aussi que c'est la dernière fois qu'on voit un Bitcoin à 4 digits. Peut-être que dans notre vie, il n'y aura plus jamais de Bitcoin à moins de 10 000 dollars. Donc là, on va voir. Aujourd'hui, on voit que si je prends maintenant, on va zoomer sur 7 jours. On voit qu'aujourd'hui, il y a encore une nouvelle correction. On était remonté là comme ça jusqu'à 11 900. Et là, on redescend aujourd'hui à 10 900. Donc 1000 dollars de moins, 7%. Comme ça en à peine quelques heures. Si on regarde maintenant les performances sur une semaine, on voit qu'il y a quasiment que du rouge. On est même jusqu'à 7% sur le XRP qui redescend à 37 cents. Le XRP, malgré les bonnes annonces, n'arrive toujours pas à décoller. C'est vraiment un petit peu décevant. Dans le top 10, le meilleur, c'est ici Litecoin. On a un Cardano qui descend carrément de 11%. Donc c'est vraiment du sang un petit peu partout. On voit que par contre Chainlink, avec toutes les annonces qu'il y a eu, se maintient et fait plus que se maintenir puisqu'il a 54% d'augmentation. Donc bravo pour tous ceux qui sont sur Chainlink. Tezos reprend du poil de la bête, il avait beaucoup perdu, il remonte à plus $1, il remonte même à 1,24$ avec 27% d'augmentation. Et on a Crypto.com, on a Qtum qui remonte, Qtum avec l'annonce qu'ils vont avoir une version 2.0 de Qtum. Donc voilà, cette semaine, c'est pas glorieux. Pourtant, on va voir, il y a pas mal de bonnes informations. Alors on va démarrer par une nouvelle par rapport à KuCoin qui a lancé un concept intéressant, je pense, pour les débutants. C'est le concept de soft staking. Ça veut dire que c'est KuCoin qui va se charger de tout pour vous et vous allez récolter des dividendes. Alors que normalement, faut télécharger un wallet, faut sélectionner des validateurs. Donc c'est pas quelque chose qui est très simple. Et là, en laissant vos tokens sur l'exchange, en tout cas ici ça marche pour Tron. Et ils ont sorti la même chose ici pour IOST.
Mais donc, vous laissez vos tokens sur l'exchange et automatiquement, vous allez recevoir des dividendes. Alors, je ne conseille pas, bien sûr, de laisser ces tokens sur des exchanges, parce que les exchanges peuvent se faire hacker. Notamment, moi, c'est ce qui m'est arrivé sur Cryptopia. Alors, j'avais pas grand-chose, heureusement, sur Cryptopia. Mais donc, il y a quelques mois, Cryptopia est passé en banqueroute, parce qu'il s'était fait hacker pas mal d'Ethereum. Moi, dessus, pour rappel, j'avais 0,02 Bitcoin. Donc, quand même, maintenant, avec le Bitcoin qui monte, ça fait quand même un peu plus de 200 $. Et pour l'instant, ces 200 $ sont bloqués parce que Cryptopia est en liquidation. Et je ne sais pas si je vais récupérer ces 0,02 Bitcoin. Normalement, vu que c'était un exchange quand même pas exotique, parce que c'était le premier exchange de Nouvelle-Zélande, mais quelque chose quand même d'assez régulé. Ici, c'est Grant Thornton, donc le cabinet de conseil, qui se charge de la liquidation et ensuite de répartir de redonner les avoirs. Mais ça peut durer des mois, voire des années, avant que je reçoive mes avoirs. Donc c'est pour ça que je conseille plutôt de laisser ces tokens sur des wallets ou alors des hardware wallets. Alors on va passer à l'info la plus intéressante de très très loin de la semaine, c'est l'info sur ErisX. J'imagine que ça vous dit rien du tout, mais vous allez comprendre en suivant la suite. Donc la semaine dernière, on a eu la nouvelle que LedgerX avait reçu du CFTC, l'autorisation de lancer des bitcoins futurs. Cette semaine, c'est au tour de ErisX. Alors je ne connaissais pas du tout ErisX, donc ils ont aussi obtenu du CFTC l'autorisation de lancer des services de Bitcoin futurs. Alors ce qui est important, c'est de savoir qui il y a derrière ErisX. D'abord, il y a TD Ameritrade. Alors pour ceux qui ne connaissent pas TD Ameritrade, c'est une grosse société américaine de courtage en bourse avec un revenu en 2018 quand même de 5452 milliards de dollars. Donc ça vous donne l'ampleur un petit peu des choses, mais c'est pas tout. Quand on va sur le site de ErisX, on voit qu'il y a des investisseurs. On en reconnaît certains qui ont des grands noms. On voit ici Bitmain, mais on voit ici le CBOE, donc la bourse, le Chicago Board Option Exchange. On voit aussi le CME Group, le Chicago Mercantile Exchange, qui sont tous deux des sociétés qui font déjà des bitcoins futurs, mais sans être backés par de vrais bitcoins, des contrats simplement en dollars US. Et donc, ça veut dire qu'au travers de ErisX, ils vont pouvoir lancer des bitcoins futurs physiques. On a ensuite le célèbre société Consensus qui développe sous Ethereum. On a par exemple Digital Currency Group. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Fidelity, on a Monex Group, on a carrément le Nasdaq, on a Pantera Capital, donc TD Ameritrade. Et c'est à peu près tout. Les autres sont certainement des grosses sociétés aussi d'investissement, mais je ne connais pas. Donc c'est quand même assez énorme de voir qui y a derrière cette société. C'est du très 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 lourd. Alors ce que dit Lauriane Christea, qui est avocat général chez ErisX, donc elle fait remarquer que pour l'instant ils ont une plateforme de trading. Et il y a la plateforme à côté de Futur, et ils vont merger les deux. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, c'est qu'ils ne font pas du trading que sur le Bitcoin, ils le font aussi sur le Bitcoin Cash, sur l'Ethereum et le Litecoin. Donc peut-être qu'on pourrait voir d'autres Bitcoin futurs. Alors ce ne sera pas des Bitcoins futurs, ce sera par exemple des Ethereum futurs. En tout cas, ils en auraient les capacités. Il faut voir bien sûr que leur premier produit, le Bitcoin futur physique, fonctionne. Mais donc c'est une super information pour le marché. Alors le service n'est pas encore lancé, donc ils ont juste obtenu la licence, mais on peut s'attendre à ce que d'ici quelques mois, d'ici la rentrée, les services soient opérationnels. Alors comme
une bonne nouvelle ne va jamais seule. On a ici donc une autre très bonne nouvelle parce qu'il y a la première vraie obligation en Bitcoin qui vient de voir le jour. Alors c'est une société luxembourgeoise qui s'appelle Argento. Alors j'ai rien trouvé sur eux sur internet, et la société anglaise London Block Exchange qui ont émis la première obligation en Bitcoin régulée par le Financial Conduct Authority, le FCA, au Royaume-Uni. Alors donc le produit, ce qui est intéressant, c'est qu'il est disponible directement au travers des terminaux Bloomberg. Donc ce sont les terminaux que les traders utilisent, et c'est aussi le premier produit crypto au monde à avoir reçu son propre code ISIN. Donc chaque action reçoit un code ISIN. Là ça y est, il y a un produit 100% crypto qui a aussi le même type de code. Donc ça fait vraiment deux très très bonnes nouvelles. On voit que le marché, l'écosystème va dans la bonne direction. Et comme deux bonnes nouvelles ne vont jamais sans une troisième bonne nouvelle, on a aussi cette semaine le premier fonds d'investissement spéculatif dans le domaine des crypto-monnaies, officiellement approuvé, pareil, par le régulateur anglais et conforme aux lois européennes. Donc c'est la société Prime Factor Capital qui est lancée par un ex-employé de BlackRock. Et ils vont pouvoir manager jusqu'à 100 millions d'euros. Donc on peut dire que petit à petit, les cryptos entrent dans le moule de la finance traditionnelle, et je pense que ça va apporter un nouveau souffle en termes de cash au marché. Mais attention aussi, avec tout ce qui est broker, on va avoir aussi beaucoup de volatilité, parce qu'on sait qu'ils aiment bien acheter, mais ils aiment bien aussi vendre, et ils peuvent vendre en masse parce qu'ils ont beaucoup de moyens. On va parler un petit peu du prix du Bitcoin dans le monde. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, on ne peut pas acheter du Bitcoin sur n'importe quel exchange comme on le fait en Europe, où c'est vraiment très très libre. Rien qu'aux États-Unis, on voit que par exemple le site de Binance va lancer un exchange spécifique pour le marché américain. Le Binance.com ne fonctionne plus pour les citoyens américains. Et on a d'autres pays comme par exemple la Corée du Sud, où pareil, ils doivent acheter que dans des exchanges régulés par le régulateur financier coréen. Et un des gros exchanges, c'est BitHub. Et on a ce qu'on appelle là-bas le premium kimchi. Kimchi, donc c'est du chou qui est mariné et piquant. C'est un mets ou une entrée coréenne très très connue. Et donc le premium kimchi fait que le Bitcoin chez eux est beaucoup plus cher. Par exemple, dimanche dernier, ils ont dû payer jusqu'à 1048 $ de plus pour obtenir un Bitcoin. Et alors ça, c'était plutôt pendant le week-end. Mais lundi, il y avait encore une différence sur BitHub de 520 $ par rapport à Coinbase, qui n'est pas non plus le plus cher, le meilleur marché des exchanges. Mais c'est pas tout, il y a des pays encore plus exotiques, par exemple le Zimbabwe. Alors eux, ils passent par le site Local Bitcoin, et on voyait ici donc la semaine dernière deux vendeurs qui ont osé afficher un Bitcoin à 75 000 $. Alors ils sont très très loin des autres vendeurs, puisque les autres vendeurs sont dans les 11 000 $. Mais j'ai regardé par rapport à la date. Là, il y a une moyenne d'environ 11 100 $, comparé à la moyenne en Europe qui était de 10 700 $. Donc, ce qui fait quand même un surplus, même sur ces vendeurs-là, de 3,5%, ce qui, sur des grosses sommes, est quand même beaucoup d'argent. Donc, on a de la chance, en tout cas en Europe, d'avoir des prix du Bitcoin assez libres et de pouvoir acheter quand même assez facilement des crypto-monnaies. Alors la semaine dernière, on avait Tron qui avait annoncé le rachat de tokens. Mais cette semaine, c'est au tour de VeChain, et la fondation VeChain a annoncé qu'ils vont racheter 25 millions de tokens pendant les 12 prochains mois, ce qui devrait, je pense, pendant les 6 mois qui restent et les 6 mois de l'année prochaine, soutenir fortement le prix du token.
Si vous voulez avoir des informations gratuites, un petit peu plus sérieuses que le market cap sur la qualité d'un token, ben vous pouvez aller sur le site de Ways Crypto Rating et ils ont ici d'abord un résumé qui donne ici les 10 premiers tokens par rapport à divers critères, hein, donc des critères technologiques, d'adoption, de risque, de reward. Et donc ici ils mettent le Bitcoin en premier avec un B+, un A en termes de technologie et d'adoption, par contre un C en termes de risque et reward. Il y a Ethereum, il y a Litecoin, ensuite il y a EOS, Cardano, Ripple qui n'est pas dans les 3 premiers, hein, comme sur le market cap, parce que en termes d'adoption, technologie et de risque, il a des moins bons scores. Ensuite, on a Binance, Tron, IOTA et Bitcoin Cash. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a moyen, si vous allez ici sur les coin ratings, voilà, de voir plusieurs types de tableaux, alors par adoption, par technologie, et donc là ça diffère. Par exemple, en termes de technologie, le Bitcoin il n'est pas du tout dans les 5 premiers, alors que là ils pensent que c'est IOTA, Cardano, Stellar, Neo et IOTA, etc. etc. Donc ils font aussi des rapports, des articles. Je pense que c'est un site intéressant à suivre si vous voulez avoir des analyses un petit peu plus poussées sur les tokens. Alors je suis en train de préparer une vidéo sur le navigateur Brave, qui est un navigateur donc, qui a un wallet et un écosystème de crypto tout autour avec le token BAT. Mais donc moi j'utilise maintenant quasiment à 100% le navigateur Brave parce que il fonctionne bien, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus sécurisé. Et en plus, quand je l'ai téléchargé, Brave donne, je crois, entre 20 et 30 tokens BAT. Et si vous utilisez mon lien de parrainage, vous allez recevoir ces tokens et en plus supporter la chaîne. Et après, il vous est possible aussi, simplement quand vous êtes sur une page, par exemple, quand vous regardez une vidéo de CryptoHouse, si elle vous plaît, vous pouvez envoyer comme ça un tip, donc un pourboire. C'est super simple et ça permet de récompenser un petit peu les auteurs que vous aimez bien sur YouTube ou sur d'autres médias. Alors moi je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre des commentaires en description sur les choses importantes quand même qui se passent, notamment ici au niveau de ErisX. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut. Ciao, ciao!